bonjour. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité pour pouvoir parler aux enfants de Dieu. Mais tout d'abord, je vais commencer par saluer et dire merci à mon pasteur, à mon leader, à mon coach, l'évêque Moussengo. Papa, bonjour. Et je profite aussi même, je sais que bon, on te l'a déjà dit, mais je profite pour te souhaiter une très bonne année, et surtout la santé. Et je voulais aussi souhaiter une très bonne année à tous nos frères et sœurs en Christ. C'est comme la Bible dit dans le 3e épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tel est mes vœux pour 2017, pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le pasteur Marie-Thérèse Moussengo et je suis heureuse de vous accueillir en ce jour et je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble, nous soyons édifiés. Si vous permettez, avant de commencer la méditation, je vais prier. Nous allons prier le Seigneur. Priez avec moi. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu permets que nous puissions, Seigneur, partager ta parole. Seigneur, la Bible nous dit que nous connaissons en partie. Mais nous voulons que, Seigneur, ces moments soient sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ceux-là qui vont suivre, Seigneur. Écoutez, Seigneur, cette méditation. Et nous voulons, Seigneur, recevoir, regarder quelque chose pour pouvoir le mettre en pratique et pour la seule gloire de ton nom. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Notre texte d'aujourd'hui, c'est dans Actes 23, premier verset jusqu'au verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Paul fixa ce regard sur tous les membres du grand conseil et déclara: mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. Mais les grands prêtres Ananias, ordonnant à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors: Dieu lui-même va te frapper, Mireille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. Les assistants s'écrièrent: tu oses injurier les grands prêtres de Dieu? Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était les grands prêtres, car je sais bien qu'il est écrit: tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. Parole du Seigneur. Voilà, dans ces textes, là les textes nous parlent de Paul. Paul que peut-être nous connaissons, l'histoire. Paul qui était Saul. Saul, c'est lui qui persécutait les chrétiens. Celui qui n'aimait pas la vérité. Celui qui n'aimait pas Christ. Qui n'aimait pas entendre les gens parler de Christ. Qui n'aimait pas entendre les gens témoigner de Christ. Mais un jour sur le chemin de Damas, il partait pour tuer, pour persécuter comme d'habitude. Mais là, tout à coup, le Seigneur l'a visité. Lorsque le Seigneur l'a visité, je veux dire que les écailles sont tombées. De Saul, il est devenu Paul. Paul, témoin de Christ. Alors, mais lorsque lorsque Christ l'a visité, Paul a réussi la mission de parler de Christ, de témoigner de la vérité, de parler de la vérité, de témoigner de Christ. Pendant que Paul bien aimé parler de la vérité, témoigner Christ. Et cela ne plaisait pas à d'autres personnes.
Si vous avez bien suivi, bien aimé, le texte, la lecture, Paul était arrêté à cause du témoignage de Christ. Paul était persécuté à cause du témoignage de Christ. Paul était devant, on l'a ramené devant les tribunaux, devant les grands conseils, pour être jugé injustement à cause de la vérité. Mais, ce que j'ai aimé, bien aimé, dans ce texte, la Bible dit, lorsque Paul est arrivé devant les grands conseils, Paul n'a pas eu froid aux yeux. La Bible dit, Paul fixa le regard sur tous les membres du grand conseil et déclara, bien aimé, il faut être un témoin de Christ pour avoir, bien aimé, ce courage-là. Parce que ce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vérité qui vit en moi. Parce que Christ lui-même a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, là, nous comprenons que la vérité ici, c'est Christ lui-même. Puisque Christ lui-même était au-dedans de lui. Paul n'a pas eu froid aux yeux de témoigner malgré les tribulations, malgré les persécutions. Paul a insisté, il a témoigné, il a dit la vérité qu'il connaissait de Christ. Paul a témoigné Christ devant les grands conseils. Voilà pourquoi les conseils, vous savez, beaucoup de gens aussi bien aimés dans ce monde, beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Et parce que les gens disent, il paraît que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais là, la vérité que Paul disait, Paul témoignait ici, il s'agissait tout simplement de Christ. De Christ. Il témoignait de Christ, de merveille de Dieu. Mais les gens ne voulaient pas bien aimer entendre cela. Et la Bible dit, l'un des grands prêtres, il demanda à ce qu'on puisse frapper Paul sur la bouche pour que Paul puisse se fermer, pour que Paul puisse se taire. Oh bien-aimé, personne ne peut étouffer la vérité. On ne peut pas, bien-aimé, empêcher la vérité. Les choses que je sais qui sont vraies, qui sont justes. C'est ça en fait la vérité. Paul, il témoignait de ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, de ce qu'il a été témoin, de ce que Christ a fait. Il voulait tout simplement, bien aimé, dire la vérité, témoigner Christ. Peut-être toi aussi tu es persécuté à cause de la vérité. Mais je voulais t'encourager, je voulais te fortifier, je voulais te dire que insiste. Parce que la vérité finit par triompher. La vérité restera la vérité. Vous savez, parfois c'est pas facile de dire la vérité. Parfois c'est compliqué de dire la vérité. Parce que pour certaines personnes, la vérité dérange. Mais nous allons prier. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la vérité. Témoigner Christ. À être vrai avec le Seigneur. Prions. Seigneur, merci. La Bible nous dit, heureux êtes-vous que connaissez ces choses, pourvu que vous le mettiez en pratique. Saint-Esprit, nous t'appelons encore. Viens nous donner la force pour pouvoir mettre en pratique ta parole. La Bible dit, lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira,
Il vous parlera dans toute la vérité. Saint-Esprit, viens convaincre le cœur d'un homme, d'une femme, pour pouvoir marcher dans la vérité, pour pouvoir témoigner Christ. Aide-nous, cher Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Aide-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Et je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, jizali pembeni.